deuxième interpellation risque d'être plus dangereuse. Cette fois, la porte de l'appartement ne cède pas. Elle résiste. Sous les 9 tonnes de pression du vérin hydraulique, c'est le pan de mur entier qui s'écroule. Et vous dites que c'est clair. Ça va tomber sur toute la galette. Claire à l'entrée à gauche. D'accord, j'ai volé cette carte, oui. D'accord. J'ai volé cette carte parce que j'ai expliqué pourquoi on a volé cette carte. D'accord. Voilà, c'est sûr. Non, excusez-moi, on n'a pas volé la carte. Quelqu'un qui m'a donné la carte, c'est tout. Ah d'accord, c'est clair. Voilà. Il est où ce quelqu'un? Mais ils ne connaissent pas, monsieur. Il y a plein de cartes dans... Mais où vous Il y a êtes? plein. Dans quel coin? Il y a partout à Nancy, il y a partout en France. Et vous le savez ça très très bien. Bon, je pense qu'avec vous, on va s'amuser un petit peu. Arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles, il y en a marre. Mais non, je ne prends pas les... On n'est pas dans une cour d'école ici. Mais non, je ne cherche pas à voler les On n'est pas les policiers pour des écoutez, cons. il y a de quoi? Il n'y a pas de travail du tout. Alors, Ah voilà, vous volez parce qu'il n'y a pas de Et travail. pour vivre, c'est tout. J'ai 2000 euros comment ça s'appelle là, de trésor public, j'ai plein de PV, j'ai plein. Je paye ça d'où? Alors moi je fais de temps en temps comme ça pour payer les dettes. Vous croyez quoi? Vous croyez que je suis un archi-milliardaire ou pas? L'argent Mais j'ai rien, l'argent qui vient, il part tout de suite. D'accord. Elle part tout de suite l'argent. D'accord. Il est 22 heures. Les deux hommes vont passer leur première nuit de garde à vue à l'hôtel de police. Ils n'ont rien avoué de plus lors de leur audition. 8 heures du matin, sur l'autoroute, direction Strasbourg. Les enquêteurs se sont scindés en deux groupes pour effectuer simultanément les perquisitions chez les deux suspects. On arrive près de chez vous, là. Il y a votre femme, votre fille chez vous. Est-ce que vous avez un petit peu réfléchi à la situation par rapport aux conséquences que ça peut avoir pour votre famille? Vous y avez réfléchi pendant le transport, là? Votre famille n'a rien à voir. Je vous demande si vous avez réfléchi aux conséquences des choses pour lesquelles elles n'ont rien à voir, justement. Ça vous inquiète pas? Je suis en train de vous raconter l'histoire, mais vous ne croyez pas. L'histoire est trop courte. Hein. C'est un peu l'histoire sans fin, la vôtre, mais bon, là... On n'en aura pas plus dans l'immédiat, quoi. Hein. C'était beau, je rappelais pour le braquage. Clarisse Taron, vice-procureure de la République, suit l'affaire depuis 48 heures. Elle va entendre les deux hommes. Ils semblent plutôt inquiets de cette première confrontation avec un magistrat. Vous pourrez me les amener? Bonsoir. Vous savez pourquoi vous êtes là? Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire? J'ai fait une connerie. Et alors, vous avez fait quoi comme connerie? On est venu une fois, il y a quelqu'un qui passe la carte, et on achète pour lui les cigarettes, il nous donne l'argent. Et vous savez pas qui est-ce qui vous a passé la carte? C'est un monsieur, j'ai donné toutes les descriptions. Et vous le connaissez pas? Non, on le connaît. Et vous lui vendez les cigarettes derrière? Non, on lui donne à lui, et lui il nous donne un petit peu d'argent. Oui, bah, donc ça s'appelle vendre, non? Si vous lui donnez les cigarettes, en échange, il vous donne de l'argent. Non, mais c'est lui qui nous donne la carte. Oui, d'accord, mais pour les cigarettes? Quand on le ramène, il ne donne pas beaucoup. Oui, bah, il vous donne de l'argent quand vous lui ramenez les cigarettes. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça, monsieur? Et vous avez fait ça pourquoi? Vous avez besoin de... Je sais pas, franchement je sais pas. Et vous savez pas qui a volé les cartes? Non. Alors, pour la suite de la procédure, je vous explique ce qu'on va faire. Je vais ouvrir une information, c'est-à-dire demander à un juge d'instruction de continuer à enquêter. Notamment pour trouver le monsieur des cartes. En attendant, je vais demander au juge d'instruction que vous alliez en prison. Parce que je pense quand même que vous avez fait ça assez régulièrement. Que deux. Et après, plusieurs escroqueries avec chaque carte. 2 fois. Non. Ah, j'ai jamais fait, j'ai jamais fait. Donc moi, je vous dis que je pense que vous faites ça de manière habituelle, tous les deux. Non, mais... Je vous dis ce que je pense. Moi, je pense que vous faites ça de manière habituelle. Je pense que vous faites ça avec d'autres personnes. Non.
Mais si, rien que le monsieur qui vous remet les cartes. Moi, je vous ai expliqué pourquoi je veux que vous alliez en prison. D'abord parce que je pense que vous avez recommencé ces faits-là plusieurs fois. Ensuite parce que je suis sûre qu'il y a d'autres gens à trouver. Et que je pense que si vous sortez, vous risquez de les prévenir.